Si vous perdez votre téléphone demain matin ou s'il glisse des mains et tombe dans l'eau, que se passe-t-il pour vos photos? Toutes les photos de vos petits-enfants, de vos voyages, de vos amis sont-elles perdues à tout jamais? Et quand vous rentrez de vacances et que vous voulez regarder ces photos en grand sur l'écran de votre ordinateur, est-ce que vous vous battez encore avec les câbles USB, le câble qu'on branche qui ne marche pas du premier coup, ou l'ordinateur nous affiche des messages d'erreur incompréhensibles? Plus besoin de ce câble. Aujourd'hui, je vais vous montrer que la magie existe en informatique, grâce à une application gratuite qui est très certainement déjà installée dans votre téléphone. Vos photos peuvent se sauvegarder toutes seules. Et surtout, elles peuvent apparaître instantanément sur votre ordinateur sans utiliser le moindre fil. Bonjour, je suis Mathieu et bienvenue dans la boîte info. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va faire la visite guidée complète de Google Photos. Je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le cloud, comment vérifier que vos souvenirs sont en sécurité et comment les retrouver n'importe où dans le monde. Prenez un café, prenez de quoi noter, on y va pas à pas, c'est parti. Avant de toucher au téléphone, il faut absolument qu'on mette les choses au clair sur un mot que vous entendez partout à la télévision. Le cloud. Ça veut dire nuage en anglais. C'est un terme très joli, très poétique, on a l'impression que nos photos s'envolent comme par magie dans le ciel. Mais oubliez cette image. L'informatique, c'est du matériel. Le cloud, ce n'est rien d'autre que l'ordinateur de quelqu'un d'autre, plus communément appelé un serveur. Quand vous prenez une photo avec votre smartphone Android, elle s'enregistre d'abord dans la puce mémoire de votre téléphone. Mais si vous avez Internet, votre téléphone va envoyer une copie exacte de cette photo vers des ordinateurs géants. Des ordinateurs qui appartiennent à la société Google et qui sont stockés dans d'immenses hangars ultra sécurisés, souvent à l'autre bout du monde. Imaginez que Google est une banque. Quand vous créez votre compte Google, c'est-à-dire votre adresse email se terminant par @gmail.com, cette banque vous offre un coffre-fort numérique personnel. Ce coffre-fort est gratuit, mais il a une taille limite. Google vous offre 15 gigas. Cela représente environ 3000 à 4000 photos selon la qualité. L'application Google Photos, le petit moulinet de toutes les couleurs que vous avez sur votre écran, ce n'est pas juste un endroit pour regarder vos images. C'est la porte d'entrée vers ce coffre-fort. L'avantage de ce système est monumental. Si un voleur vous prend votre téléphone dans la rue, il vous prend l'appareil physique. Mais votre coffre-fort Google, lui, est sur Internet, donc il est intouchable. Dès que vous achèterez un nouveau téléphone et que vous taperez votre adresse mail et votre mot de passe, l'application se connectera à la banque et toutes vos photos redescendront sur votre nouvel écran. Vous n'aurez pas perdu un seul souvenir. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens font une erreur dramatique. Ils pensent que parce que la photo est dans le coffre-fort, ils peuvent l'effacer de leur téléphone. C'est faux, à cause d'une fonction qu'on appelle la synchronisation. Et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite en prenant notre téléphone en main. Je vous invite à prendre votre téléphone en main et à faire les manipulations en même temps que moi. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause à tout moment. La première étape est de trouver l'application Google Photos. Elle est facile à reconnaître, son logo ressemble à un petit moulinet en papier avec 4 pales de couleurs rouge, jaune, vert et bleu, comme vous pouvez voir à l'écran. Elle est installée d'usine sur 99% des téléphones Android. Mais si vous avez fouillé sur votre téléphone et qu'elle n'y est vraiment pas, allez tout simplement dans le Play Store, l'application avec le triangle de couleurs qui sert à télécharger les applications. Vous pouvez le voir à l'écran, voilà celui-ci, Play Store. Et dans la barre de recherche tout en haut, vous allez tout simplement taper Google Photos. Grâce à ça, vous allez la voir apparaître, c'est bien marqué Google Photos, on va retrouver ce moulinet et vous allez cliquer sur Installer. Donc là, forcément, moi j'ai le bouton Ouvrir car elle est déjà installée sur mon téléphone.
Une fois que vous l'avez sur votre écran, appuyez dessus pour l'ouvrir. Vous voici sur l'écran principal. Vous voyez vos photos défiler de la plus récente à la plus ancienne. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vérifier l'état de notre fameux coffre-fort. Regardez tout en haut à droite de votre écran, il y a un petit rond avec soit votre initiale, soit votre photo. Cliquez dessus une fois. Regardez juste en dessous de votre nom, si vous lisez sauvegarde terminée, c'est parfait. Vos photos sont à l'abri. Si vous lisez sauvegarde désactivée, cliquez sur activer la sauvegarde. Donc là, on voit sauvegarde désactivée, soit on va cliquer directement ici sur activer la sauvegarde, soit dans sauvegarde désactivée, nous allons cocher sauvegarder automatiquement les photos et vidéos de cet appareil. Et nous voyons le téléphone qui est en train de travailler et qui envoie toutes nos photos locales sur le cloud. Maintenant, attention, je dois vous parler du plus gros piège de cette application, la synchronisation. Concrètement, ça veut dire que votre téléphone et le coffre-fort Google sont reliés en permanence. Ils agissent comme un miroir. Si vous jetez une photo à la poubelle sur le téléphone, l'application envoie instantanément l'ordre au coffre-fort de la détruire aussi. C'est là que beaucoup de gens paniquent. Mais rassurez-vous, Google a prévu un filet de sécurité. Si vous faites une erreur et que vous supprimez une photo par mégarde, elle n'est pas détruite tout de suite. Elle est envoyée dans une corbeille intermédiaire. Pour la retrouver, c'est très simple. Dans l'application, regardez en bas de votre écran, cliquez sur l'onglet Bibliothèque ou Collection. Vous y verrez un bouton avec une icône de poubelle nommée Corbeille. Toutes les photos supprimées y sont gardées pendant 60 jours. Si vous avez un regret, cliquez sur la photo et appuyez sur Restaurer. Elle revient à sa place comme par magie. Vous avez donc le droit à l'erreur pendant 2 mois. Mais alors, si on ne peut pas supprimer manuellement pour faire de la place, comment vider le téléphone? C'est là qu'intervient le bouton magique. Retournez en haut à droite sur votre photo de profil ou votre initiale. Regardez dans le menu, il y a un bouton qui s'appelle Libérer de l'espace sur cet appareil. Si vous cliquez sur ce bouton, Google va faire un tri intelligent. Il va supprimer de la mémoire de votre téléphone uniquement les photos qui sont déjà en sécurité dans le coffre-fort. C'est la méthode 100% sécurisée pour vider votre appareil sans jamais perdre un seul souvenir. Mais attention, vider le téléphone, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il se passe si c'est le coffre-fort lui-même qui est plein? Rappelez-vous, Google vous offre 15 Go. C'est beaucoup, mais ce n'est pas infini. Et voici le danger méconnu. Ces 15 Go sont partagés avec votre boîte mail Gmail. Si vous remplissez votre espace avec trop de vidéos de vacances, votre coffre-fort sature. Et la conséquence est immédiate. Vous ne pourrez plus recevoir ni envoyer le moindre email. Votre boîte Gmail sera bloquée car elle n'a plus d'espace pour ranger les nouveaux messages. Si vous arrivez à cette limite, vous avez 2 solutions. Soit vous faites le ménage dans le coffre-fort en supprimant définitivement vos vidéos les plus lourdes, pensez bien à vider la corbeille après pour que la place se libère réellement, soit vous demandez à Google d'agrandir votre coffre-fort via un abonnement appelé Google One. Pour environ 2 € par mois, vous passez de 15 Go à 100 Go. C'est le prix de la tranquillité pour ne plus jamais se soucier de l'espace disque ou de ses emails. Avant de passer à la manipulation sur l'ordinateur, on doit parler d'une chose fondamentale pour votre sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure que ce système était comme un coffre-fort à la banque. Mais pour ouvrir un coffre, il faut une clé. Et votre clé ici, c'est l'association de votre adresse Gmail et de votre mot de passe. Si vous avez mis un mot de passe trop simple, comme votre année de naissance, le prénom de votre petit-fils ou le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme si vous laissiez la clé de votre coffre-fort posée sur la porte. Si un pirate trouve ce mot de passe, il ne va pas seulement lire vos emails, il aura accès à toutes vos photos personnelles. Votre compte Google est l'élément le plus précieux de votre vie numérique.
il doit être protégé par un vrai mot de passe, long et complexe. Et surtout, il doit être unique. Ne mettez jamais le même mot de passe pour votre compte Google que pour votre compte de mutuelle ou pour acheter des vêtements en ligne. Si le sujet des mots de passe vous angoisse, rassurez-vous, je suis en train de vous préparer une grande vidéo qui sortira très prochainement. Je vous y montrerai la méthode infaillible pour créer des mots de passe blindés et surtout comment les retenir sans effort. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas la rater. Bien, vos photos sont sécurisées dans le coffre-fort et vous avez un bon mot de passe. Maintenant, imaginez la scène. Vous êtes rentré du week-end et vous êtes assis devant votre grand écran d'ordinateur. Vous voulez montrer vos photos à votre famille sans qu'ils aient besoin de se tasser autour de votre téléphone. Ou bien vous voulez télécharger une photo pour l'imprimer sur du beau papier glacé. Oubliez le fameux câble USB que je vous ai cité au début. Laissez votre téléphone dans votre poche ou même posé sur la table du salon. Prenez la souris de votre ordinateur, ouvrez votre navigateur internet habituel. Donc là, moi, je vais utiliser Google Chrome, mais c'est la même manière avec Edge ou Firefox. Dans la barre de recherche tout en haut de l'écran, tapez simplement ces deux mots. Google Photos. Et appuyez sur Entrée. On va utiliser le tout premier lien Connexion Google Photos. Si vous faites attention, c'est exactement le même logo que vous aviez sur votre téléphone Android. À partir de ce moment-là, Google nous demande de nous connecter. C'est là que nous allons taper notre combinaison identifiant mot de passe, donc votre adresse @gmail.com plus votre mot de passe. C'est donc ici que la banque vous demande votre clé. L'ordinateur vous demande de vous identifier pour s'assurer que vous êtes bien le propriétaire du coffre-fort. Nous arrivons donc sur l'interface de Google Photos. Nous allons cliquer tout en haut à gauche sur Photos. Et voilà la magie du sans-fil. Regardez votre écran d'ordinateur, toutes les photos que vous avez prises avec votre téléphone hier, la semaine dernière ou il y a 5 ans sont là sous vos yeux. Elles ont voyagé silencieusement par Internet depuis votre téléphone jusqu'à votre ordinateur en passant par votre coffre-fort. Cliquez sur n'importe quelle photo, elle s'affiche en grand sur tout l'écran. C'est quand même beaucoup plus confortable que de zoomer avec ses doigts sur un smartphone, n'est-ce pas? Et grâce aux flèches de votre clavier, vous pouvez les faire défiler comme un diaporama géant. Maintenant, disons que vous voulez garder une de ces photos physiquement dans la mémoire de votre ordinateur Windows pour pouvoir l'envoyer par mail ou l'imprimer chez un photographe. C'est très simple, la photo qui est affichée en grand sur votre écran, regardez en haut à droite, il y a 3 petits points verticaux. En informatique, ces 3 petits points signifient presque toujours menu ou option. Cliquez dessus. Un menu se déroule, vous allez voir le mot télécharger. Cliquez dessus, en quelques secondes, la photo quitte le nuage pour arriver directement dans la mémoire de votre ordinateur, donc entre autres dans le dossier téléchargement généralement. Vous l'avez maintenant récupéré physiquement sur votre machine, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Nous arrivons à la fin de cette grande vidéo. Prenez le temps de digérer toutes ces informations. Vous savez maintenant exactement comment fonctionne la sauvegarde de vos photos, comment éviter de les effacer par erreur et surtout, vous savez comment retrouver vos souvenirs sur un grand écran d'ordinateur sans jamais avoir besoin de fouiller vos tiroirs à la recherche d'un câble.
L'informatique ne doit pas être une source de stress ou de peur. C'est un outil formidable quand on prend le temps d'en comprendre la logique, comme on vient de le faire ensemble avec votre image du coffre-fort et du miroir. N'hésitez pas à regarder cette vidéo une deuxième fois et faire des pauses pour bien repérer les boutons sur votre écran. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et vous a rassuré, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Pensez également à vous abonner à la boîte info, la prochaine vidéo sera justement consacrée à la création de mots de passe blindés. C'est la suite logique et indispensable pour protéger le coffre-fort de vos photos. Je vous dis à très bientôt sur la boîte info, prenez soin de vous et profitez bien de vos souvenirs sur grand écran.